Oh, mais évidemment, la décentralisation, c'est quand même encore une idée neuve, je dirais, puisqu'elle a 30 ans et qu'au regard de notre histoire, c'est quand même un délai bien court et qu'on ne peut pas considérer qu'on est un point abouti, indépassable. Donc je pense que c'est un sujet qui garde toute son actualité. Bah, je pense qu'on est à un moment où effectivement les questions de gouvernance, l'État s'est réformé, a réformé son administration territoriale d'une part, et l'autre sujet qui est très sur la table à l'heure actuelle, c'est évidemment l'état difficile, la fragilité des finances publiques, que ce soit les finances de l'État et aussi celles des collectivités. Et bien sûr, ça donne une actualité tout à fait sensible à cette interrogation sur les gouvernances. J'ai participé à une des lois Lefebvre qui n'est pas celle dont on fête le 30e anniversaire, puisque c'est une loi postérieure qui a construit la fonction publique territoriale, qui a donné à la fonction publique territoriale des assises de parité avec celle de l'État, disons, en appliquant les mêmes principes républicains de impartialité, sens de l'intérêt général. Et donc, à partir dans les années, à la mi-84, j'étais chargée de mission au cabinet de Laurent Fabius, et avec Éric Julie, que vous avez interviewé, qui était à ce moment-là DGCL, on a bâti un grand nombre de textes qui en un petit délai d'ailleurs, en un an et demi, qui ont donné aux collectivités une assise en termes d'agents sur lesquels elles pouvaient compter, qui répondaient aux principes que je dis être les principes républicains que nous connaissons pour les fonctions publiques. D'ailleurs, il y avait une troisième fonction publique qui, à ce moment-là aussi, a été créée avec la fonction publique hospitalière. Et donc on donnait à toutes ces trois fonctions publiques une sorte de structuration commune, tout en gardant bien sûr des spécificités, puisqu'il fallait que les élus locaux puissent, en particulier en cas d'alternance, trouver des collaborateurs, avoir des collaborateurs qu'ils se soient choisis. Donc c'était des équilibres qu'on a fini par, je pense, des points d'équilibre qu'on a fini par trouver entre garantie d'impartialité d'une fonction publique et possibilité de choix d'un exécutif local, en particulier au moment où il prend en charge ses missions. Au quotidien, ils sont devenus, que ce soit les départements, les régions ou les collectivités communes et leurs intercommunalités, sont devenus pour tous les responsables, que ce soit les entreprises d'ailleurs, ou les responsables de l'État, ou le citoyen en général, des interlocuteurs sur lesquels finalement la vie institutionnelle ne peut plus être imaginable. Moi, je pense qu'on n'est pas au bout de l'histoire, ça c'est clair. Mais je pense que en particulier, on est entré de plein pied dans cette histoire-là, une histoire qui se conçoit plus en les vies locales très, très fortes, où les citoyens prennent de plus en plus la parole. On voit très bien, par exemple, enfin moi je le vois beaucoup dans mes fonctions, les notions de participation, de débat public sont devenues complètement prégnantes et on ne fera pas de retour en arrière, on ne pourra faire que des pas en avant.